Allons-y. Bonsoir les frères. Bonsoir mon frère, bonne arrivée. Je suis venu par rapport à deux publications. Allons-y frère. Je voudrais qu'on lise le livre de... Parle un peu dans le livre de Galates 1, du verset 8 au 9. Galates 1, 8 à 9. Galates 1, 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Non. Galates 1, 8. 8 à 9. Ouais, 8 à 9. Lis le 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ok, dans ce verset, c'est assez clair. Moi, je suis chrétien. Bon, la Bible me dit, même si un ange vient et vous dit un autre évangile que ce que les apôtres vous ont annoncé, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. On est d'accord? Maintenant, selon la tradition islamique, on dit Mohamed a reçu la révélation dans une grotte, la grotte dira un truc comme ça. Maintenant, il a déformé tout l'évangile de Christ. Tout l'évangile de Christ. Tout. On commence d'abord sur la crucifixion. Il dit c'est un faux semblant. Il dit c'est un faux semblant. Oh, on parle encore. Je ne sais pas. Il y a plusieurs choses. Mais je veux qu'on parle sur le faux semblant. Parce que moi, ma Bible dit quoi? Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est monté. Celui qui donne sa vie à Christ a la vie éternelle. C'est assez clair. Je peux? Oui, vous pouvez. En fait, vous avez la maladie des musulmans. J'ai démontré aujourd'hui que tu as la maladie des musulmans. Pourquoi je le dis? Pour vous là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dire que Jésus là, il n'a pas été crucifié, il n'est pas Dieu, etc., etc. Pour vous, c'est le prophète Mohammed qui est venu dire ça. Alors il te pose la question. Est-ce que les Juifs croient que Jésus est un Messie? Attends, non, on n'est pas dans ce débat-là. Non, on n'est pas dans ce débat. J'ai demandé d'abord. Tu as vu là? Tu as vu ce qu'il dit? Il dit que tu as la maladie des musulmans. Non, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Tu n'écoutes pas. Je vais te faire comprendre que il te pose une question sur les Juifs. Pourquoi tu dis non, c'est pas le sujet? Il te pose d'abord sur les Juifs d'abord. Parce que avant que le prophète Mohammed ne vienne, les premiers à combattre Jésus, c'était qui? C'était les Juifs. Alors, donc pourquoi tu les laisses et puis tu te concentres sur les musulmans? Comment ils étaient ramenés à la base d'abord? Et voir si tu as le culot de parler mal d'un Juif. Maintenant, il te demande, est-ce que les Juifs croient que Jésus-Christ là, il est vrai? Non. Pourquoi tu ne fais pas parler de ça? Je veux parler. Tu peux chanter même si tu veux. On est là, c'est ton concert. Je parle de l'évangile. Et si Mohamed est venu déformer le christianisme et l'évangile, c'est assez clair. Je n'ai pas parlé de comment dire, ce que les Juifs ont fait. Ah, tu m'as pas compris. Oh. Oui, j'ai dit, frère, j'ai dit, avant d'arriver chez les musulmans, aujourd'hui, il faut oublier les musulmans. Oublie-nous 5 minutes. Et puis après, tu arrives. Est-ce qu'avant Mohamed, là, il n'y avait pas des gens qui ne croyaient pas à l'évangile de Jésus? Oui. C'était qui? C'était des Juifs. Pourquoi tu ne fais pas parler de ça d'abord? Parce que le Coran, il n'y a pas du Coran. Les Juifs n'ont jamais. Les Juifs n'utilisent pas. Les Juifs utilisent la Torah. Pourquoi tu ne fais pas parler les Juifs utilisent la Torah? Pourquoi tu ne dis pas que les Juifs là sont anathèmes en fonction de Galates 1, 8? Mais la Bible parle de tous. Donc les Juifs sont anathèmes. Oui. Jésus a dit que le salut vient de qui? Les Juifs. Et puis ils sont anathèmes en même temps. Oh. Tu défends le sujet, tu défends le sujet. Donc ça veut dire, laisse-moi maintenant répondre à ta question. Je vous dis, frère, votre souci, c'est que c'est les musulmans. En fait, c'est nous les faibles, c'est vous, nous, comment on dit, c'est vous, vous pouvez frapper, c'est nous, vous pouvez frapper. C'est nous, vous, moins c'est. Voilà, on est conjugué. Sinon, les vrais,
gars avec qui il devait commencer là. C'est elle les juifs. Eh bien, laisse-moi parler. Regarde, et vous montrez comment vous êtes de mauvaise foi. Les juifs disent que Jésus n'est pas le Messie. Vous acceptez. Mohammed dit Jésus est le Messie. Muhammad, il dit Jésus est le Messie. Il dit que Jésus là n'est pas Dieu. Là, vous dites, ah, Muhammad dit que Jésus est le Messie. Sa maman est vraie, lui-même il est vrai. Et il est l'un des rapprochés d'Allah. Malgré ça, vous dites que Muhammad est faux, mais même vous n'avez pas le culot de dire que les juifs, ils disent que Jésus est. Mais sauf que comme il dit une chose qui contredit maintenant les valeurs de votre religion, automatiquement il devient votre ennemi. Maintenant, on va analyser pour voir si Jésus-Christ a été crucifié vraiment. D'accord. Avant, avec votre permission, vas-y, fais. Il a dit que ce sont les musulmans qui ont déformé la croyance de Jésus, n'est-ce pas? Ce sont les musulmans qui ont déformé Ok, la Bible. d'accord. Tu connais, qui a écrit le livre de Galates, c'est qui? C'est Paul. C'est Paul, non? Je vais te montrer que Paul il est le premier à déformer le message de Jésus. Ok. On y va. Ok. Jean 17, verset 3. Tu vas entendre comment est-ce que Jésus-Christ a dit dans son évangile comment on obtient la vie éternelle. Jean 17, verset 3. D'accord, on va aller, tu vas voir comment on obtient la vie éternelle selon Jésus. On va voir si c'est la même chose que Paul nous a dit. Si jamais il change ça, c'est que c'est lui qui est le premier maudit. Et vous suivez derrière. Et puis il a demandé que toi aussi tu es dedans. Pour moi, la question qui a été posée là. Quand même. Jean 17, verset 3, Romains 19. Oh, oui, la vie éternelle. La vie éternelle, C'est qu'ils te connaissent. oui, toi, Le seul vrai Dieu. oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dit pour avoir la vie éternelle, il faut croire qu'il y a un seul Dieu et lui il est l'envoyé de Dieu. Maintenant on va entendre si c'est ce que Paul nous a enseigné. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche, Oui, le Seigneur Jésus, oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que Paul a dit? Pour avoir la vie éternelle selon Paul, c'est quoi? C'est de connaître. C'est de croire que Jésus est mort et ressuscité. Pour Jésus là, pour avoir la vie éternelle, c'est quoi? Celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Paul a changé l'enseignement, bien n'a pas changé. Mon frère, quand tu vois le c'est l'Afrique de l'Ouest. Mon frère, maintenant on va te montrer que toi-même là, attends un frère, viens voir. Cherchez le sujet. Oui, c'est parce que toi-même là, tu es hors sujet. Vous Viens cherchez le sujet. te montrer quelque chose. On va te montrer que c'est Je pas vous parle de l'évangile. Je dis, Mohamed a dit que Jésus n'a pas été crucifié. Oui. La Bible dit Jésus a été crucifié. Oui, maintenant c'est ça. Mohamed qui n'était pas contemporain de Jésus, lui il raconte des choses pour dire non, Jésus n'a pas été crucifié. C'est de ça qu'on parle d'un autre débat. Mais frère, est-ce que tu comprends même où? Attends, si c'est de dire le problème, c'est que tu Vous partez sur la divinité du Christ. c'est pas divinité. Faut écouter. Écoute. Toi, tu es là te plaindre de Muhammad. Nous, on va te montrer que Paul a fait ça. En fait, tu sais, de dire là, toi, tu ne vois pas lui qui a giflé ta femme, mais c'est celui qui a tapé ton enfant là, tu regardes. Écoute ce qu'il te dit, frère. Paul là, il a contredit Jésus. Beaucoup même. Beaucoup. Mais pourquoi tu l'aimes que tout le monde? Regarde, il te montre un exemple. Il a contredit Jésus. Il a contredit. Regarde, je veux savoir, selon Jésus, on doit se circoncire ou on doit se circoncire? Gengeon. Si tu ne connais pas circoncire, il peut faire le schéma pour toi. Circoncire là, c'est couper le prépuce de Coupez Kiki là-bas. de son trompe. Maintenant, je veux savoir, selon Jésus, on se circoncire ou on ne se circoncire pas? Faut réfléchir d'ailleurs. Tu as vu, non? Tu es venu quelque part où il n'y a pas de désert, il n'y a pas sorti quelque part. Tu es rentré, mais tu sais pas qu'il là-bas, on ne sort plus. Jésus, selon Jésus, on se circoncit ou bien on ne se circoncit pas? Tu fais quoi? Non, c'est ma question. Tu fais quoi? Circoncis là. Oui. Tu connais pas ce qu'on appelle circoncis? Non, il est ça. Mais circoncis là, c'est Selon la loi. loi. Selon la Moi, loi. je t'ai dit Jésus. J'ai dit selon la. Frère, Jésus dit selon la loi là, on doit se circoncire. Oui, mais selon la loi de Moïse. Jésus dit on doit se circoncire. Oui. Et puis Jésus s'est fait circoncire. Oui. Est-ce que Paul dit on doit se circoncire? Envoyez le verset qui contredit. Galates 5, verset 2. Merci, l'ordinateur béni. J'ai dit, moi je te demande une chose. Est-ce que selon Paul on doit se circoncire ou on ne doit pas se circoncire? Envoyez le verset, je vais expliquer. Je dis verset. Galates 5, verset 2. Vas-y. Voici, moi Paul, Voici moi Paul. je vous dis que Je vous dis que si vous vous faites circoncire, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Christ ne sert de rien. Je veux